les frères de Marie. Seigneur, bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis le messager qui doit apporter la parole de Dieu, celui qui doit chanter la gloire de ton nom. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, sauveur de nos âmes, sois l'œil, passe dans les âmes. Saint-Esprit, nous réclamons cette bénédiction qui nous attend. Bénissons ton nom, mon Dieu, et nous te glorifions, Seigneur. À combien nous ne voulons pas faire les choses de tes ordres, mais nous venons parce que nous avons réellement besoin de toi. Nous ne voulons pas faire une réunion de plus, Seigneur, mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu te manifestes de toi. Tu connais nos besoins, tu connais nos manquements, tu connais nos souffrances, tu connais nos larmes, Dieu. Nous venons de toi parce que nous savons qu'il n'y a aucune impossibilité. Nous ne sommes pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Un Dieu qui entend le cri malheureux. Seigneur, à combien je te demande ce soir de prendre possession de ce lieu. Que ce ne soit pas les belles prières de Dieu, mais les prières qui touchent le cœur de Dieu. Tu béniras celui qui va chanter dans la gloire de ton nom. Parce que nous savons que tu sièges au milieu des louanges. Te plaçons ton serviteur, qu'il soit ce canal de bénédiction. Que les paroles qu'il va prononcer, Seigneur, viennent nous parler dans nos cœurs. Nous voulons sortir d'ici remplis du Saint-Esprit. Que celui qui est venu malade reparte guéri. Que celui qui est venu angoissé reparte avec le sourire. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous voulons s'effacer. Que la chair ce soir se taise, Dieu. Et que l'Esprit de Dieu prenne toute la place, Seigneur. Manifeste-toi. Nous ne voulons pas que les pensées de dehors viennent nous troubler. Nous ne voulons pas passer à côté de la bénédiction. Que nos cœurs soient réceptifs, Seigneur. Ouvre le ciel de gloire ce soir et envoie la pluie de la bénédiction. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Nous voulons te bénir, te remercier de la grâce que tu nous fais. Encore une fois, de pouvoir nous approcher de toi. Combien ce soir nous ressentons de l'esprit, ta présence. Que nous sommes bien dans ta maison, parce que dans ta maison, il y a du pain à l'abondance. Et ce soir, j'ai fait de ta parole. Oh Seigneur, manifeste-toi. Avec gloire et puissance au milieu de nous. Nous voulons que le ciel s'ouvre et que la main de Dieu soit tendue sur chacun de nous. Seigneur, tu passeras dans les rangs, tu toucheras les cœurs à celui qui a besoin de toi. Plus que jamais, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin d'un mot de force, d'un mot d'encouragement, Seigneur. Combien nous plaçons ce soir le Père Ismaël devant toi. Nous demandons de le bénir, nous demandons de lui donner un message à propos. J'ai besoin de la parole de Dieu ce soir. Servant de ton serviteur, enfin de transmettre ton message. Révèle-lui des pensées qui viennent à l'esprit. Parle-moi ce soir. J'ai besoin que tu me parles, que tu me conseilles, que tu me diriges, Dieu. Bénis l'Église ce soir. Que le feu du ciel descende et consume tout interdit, tout empêchement à la bénédiction. Souffle de ton esprit. Dans le nom de Jésus, amen. Grâce, au milieu de ton église, tu me bénis sur le pied à terre, Seigneur. On t'appelle le bon samaritain.
Celui qui descend à Jéricho pour te chercher, celui qui arrive. Tu as compassion de ton peuple. Tu es le Dieu de toute miséricorde. Merci de ton regard d'amour. Merci parce que tu veux relever ce soir. Tu veux ramener celui qui s'est écarté. Tu veux aller chercher cette brebis perdue. Merci parce que tu ne condamnes pas, tu ne juges pas. Merci. Prie-nous. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons se placer devant toi, éternel Dieu. Nous prions à toi, Seigneur, parce que tu as la solution pour cette vie. Les anciens, Nous voulons venir devant toi, Seigneur. Parce qu'un seul mot de toi nous fait le chant. Nous plaçons ton peuple devant toi, Seigneur. Nous sommes venus ici avec un besoin, avec une soif de toi. Ah, Seigneur, qui est pour chacun d'entre nous. Nous plaçons Israël devant toi, Seigneur. Donne-lui l'amour venu du ciel. Avec toute capacité, Seigneur, il compte sur toi. Que ce soit toi qui parles à travers lui, Seigneur. Qu'il y ait des âmes qui puissent se tourner vers toi. Seigneur, il n'y a que toi pour consoler les cœurs. Elles sont de toi, l'atmosphère change, Seigneur. Ah, tu bénis les chants, les cantiques devant toi, Seigneur. Nous voulons chanter à la gloire de ton nom. Tu bénis à celui qui va témoigner, Seigneur. Que les chaînes tombent en cette soirée, Seigneur. Nous voulons une ligne conduite par ton Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur, puissamment dans cette soirée. Sois le maître de cette ligne, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, sois loué. Et que ton nom soit glorifié. Quelle grâce nous avons, Seigneur. D'être dans ta maison. Donne-nous la bonne conscience et réaliser la valeur de ce moment. Je ne veux pas oublier le prix que tu as coûté. Le prix de ta mort, Seigneur. Et nous ne voulons pas passer à côté. Nous voulons que rien ne trouble, Seigneur. Et que nos regards soient fixés sur toi. Tu es celui qui ne soit jamais. Tu es celui qui demeure toujours fidèle. Tu es celui qui demeure toujours juste. Seigneur, te demandons ta grâce encore une fois. Demandons ta bénédiction. Seigneur, tu le fais non pas parce qu'on mérite, mais tu le fais parce que tu nous aimes et tu nous veux nous faire grâce dans cette soirée, Seigneur. Nous croyons en ta parole et nous croyons en tes promesses. Je sais que ce soir, la réunion va être une réunion dirigée comme toi tu le veux, parce que nous ne sommes pas là pour passer ces moments. Je suis là parce que j'ai besoin d'être beau. Je suis là parce que j'ai besoin de me faire du bien ensemble avec l'église, les anciens, les anciennes. Nous voulons chanter tous dans un commun d'accord. Tous chanter pour glorifier ton nom. Bénis ton messager. Je sais que tu as mis un mot à propos. Il y a une parole pour chacun d'entre nous. À toi toute la gloire, Seigneur. Et que ton nom soit loué et glorifié. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Rendons grâce, Seigneur, encore Faites une lever fois les ce enfants, soir. s'il vous plaît. Pour la grâce et l'opportunité que tu nous fais dans cette soirée, de pouvoir s'approcher de toi encore une fois. Fermez les yeux, Tu fermez vas les supplier, yeux. Seigneur, ce Fermez soir, les yeux. que nous méritons rien de débat, Continuez à prier. que nous ne méritons pas de s'approcher de toi, parce que nous sommes que des pécheurs maladroits. Et toi, tu es saint, notre Dieu. Tu n'as jamais commis de péché. Tu demeures dans la sainteté. Et tu nous permets de s'approcher de toi. Quelle grâce que tu nous fais ce soir. C'est pour cela que nous voulons être reconnaissants de la grâce. Être reconnaissants que l'œuvre de la croix nous permet de s'approcher de toi. Alors si ce soir nous pouvons être ici, c'est parce que toi tu as payé le prix. Alors ce soir, notre Dieu, ce n'est pas à un homme que nous attendons, mais c'est à toi, notre Père, parce que c'est toi qui as donné ta vie, c'est toi qui as versé ton sang, afin que l'Église ce soir puisse s'approcher de toi, afin que celui qui est chargé de fatiguer puisse saisir de ton repos. Bénis ton peuple ce soir.
papa. Bénis ton serviteur qui t'a choisi. Donne-lui le message à propos. Il est malheur pour sa tête. Nous te disons merci, Dieu Saint. Amen. Alléluia. On se laisse conduire par Dieu. Laisse faire le Seigneur. On veut que ce soit lui qui guide la réunion. Et le plus grand dans on présente cette harmonie à Dieu. Ton nom est au-dessus. Les frères devant, les jeunes devant. Puissant, derrière les saints. L'humilité, ton nom est au-dessus de tout. Je ne
C'est plus fort que moi. Je dois danser les bandits de la paix. C'est à ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que Jésus m'a sauvé. Je dois continuer. Continue, ne laisse pas les bras. Il est avec moi. Dans ton échec, il est là. Dans ta promesse, il est là. Dans la force de l'homme, il est là. Oh, il est avec moi. Continue. C'est pour ça que Jésus m'a sauvé. Je vais continuer. Continue ce soir. Continue. Ne t'arrête pas. Il manque peu. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Et celui qui doit venir nous chercher viendra. Ça voudra dire fini les larmes. Fini nos deuils. Fini nos maladies. Fini nos combats. Nous aurons combattu le bon combat de la foi. Et nous reverrons ceux qui nous ont devancés. Et nous partirons à la gloire de Dieu pour toute l'éternité. Le ciel t'attend. Continue. Je bénis Dieu pour cette réunion de Dieu. C'est une réunion où les malades peuvent être guéris. Les captifs peuvent trouver cette liberté, cette délivrance. Le perdu peut ressortir sauvé. Et Dieu me disait, mais c'est la réunion de Luc 15. Qu'est-ce que Luc 15? C'est la réunion pour celui aussi qui se serait arrêté au chemin, qu'il se serait écarté de Dieu. C'est la réunion pour celui qui a perdu la trame. C'est la réunion pour celui et celle quelle est l'image, qu'elle correspond à cette brebis perdue. C'est la réunion pour ce fils qui est parti de la maison du Père. Y aurait-il ce soir des personnes au milieu de nous qu'ils auraient lâché la main de Dieu, qu'ils ne continuent plus dans ce chemin? Est-ce qu'il y en a ce soir? Moi je dis que c'est ta réunion. L'église, vous dites pas important? C'est ta réunion. Crois-y encore. Crois-y. N'écoute pas le diable. Dieu t'aime toujours. Vous voulez prier pour les malades? Et vous le savez très bien que si Béka n'est pas là, c'est parce qu'il est à Montpellier. Et il sera là dans samedi, si Dieu vous l'a. On fera les annonces après. Et on va prier pour notre pasteur. Il a besoin de Dieu. Et on croit la main de Dieu. On croit que Dieu est capable. Et on va passer notre pasteur et tous les autres malades devant Dieu. Et si vous avez des besoins, vous levez simplement votre main. Et on priera pour vous. On s'incline, on ferme nos yeux. On continue dans cette élan, dans notre chef de Dieu. On ne veut pas couper la bénédiction de Dieu. Je vais demander que l'un de nos frères puisse bien présenter tous les malades. Et je vais demander que le frère trésorier au fond, pour y pregar por todos os malados, pregamos. Deus sabe.
Mais quand on chante pour Dieu, on ne s'arrête pas. Quand on adore Dieu plutôt. Parce que cantar, tout homme peut cantar. Mais adorer, c'est autre chose. Et ce soir, je suis dans la joie. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Et je vois que le peuple est attentif et il veut adorer le Seigneur. Discendete la place où Benjamin il est qui. Je dans le Spirit. Et adorons le Seigneur tous ensemble. On reste dans cette communion. J'entends le Seigneur qui dit quand viendra le jour de l'enlèvement. Que Dieu soit béni. Je suis content d'être au milieu de vous. Ça faisait un moment que je ne venais pas. C'est pas parce que je ne voulais pas venir, mais bon, c'était comme ça. Et le frère Samuel, il m'a dit, dis quelque chose, quoi dire à l'église. Tout le monde me connaît, un ancien. 35 ans que je prêche la parole de Dieu. Dans ma vie, j'ai eu des combats, j'ai eu des luttes, j'ai eu des maladies. Et il dira ceci, qui me séparera de l'amour de Jésus. L'apôtre Paul, qui mais que lui pouvait parler de cela en disant qui me séparera. Il a tout connu, il a connu les naufrages, il a connu la prison, il a connu les coups de bâton, il a connu être lapidé, il a connu
la faim, le soif. Il a tout connu, l'apôtre Paul. Et dans l'une de ses prédications, et j'aime dire cela, il dira qui me séparera de l'amour de Jésus. Il n'y a ni la largeur, ni la profondeur, rien, ni la mort, rien me séparera de l'amour de Jésus. J'ai eu des luttes, j'ai eu des combats, et la tribulation touche tout le monde. On a des fils qui se droguent, des enfants qui se droguent, on est mal, on est troublé, la maison ne va pas, il y a des troubles, on prie pour que Dieu intervienne, mais je crois, alléluia, je crois à la main de Dieu. Je crois que Dieu est capable de bouleverser une vie, de changer une vie, une maison de ténèbres, une maison d'angoisse, une maison de problèmes. La main de Dieu, lorsqu'il touche une maison, elle change la maison. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant que je qu'il en a, elle dit encore ta main. Je me sens un cœur. Donc, ta main, cœur que je me viens qui dit, nous venons dans ta maison. Alors que ta main, vous les chantez avec moi? Nous passons ces moments encore une fois devant Dieu. Le temps que la chorale se prépare, vai demanar un Oui, Seigneur, à combien nous ressentons ta présence? Oui, Jésus. Parce que ta parole dit où ce soir rassemblés en ton nom et et Seigneur, à combien je veux valoriser ce moment. Seigneur, à combien je veux donner de l'importance, Seigneur, parce que je sais que ce soir, tu vas utiliser ton serviteur. Ton serviteur va parler de la manière que toi tu décides. Seigneur, tu le béniras dans le nom de mon Dieu de Jésus. Amen. Les prophètes disaient qu'il y avait un roi
Que Dieu soit béni. J'étais assis, le Saint-Esprit me disait, me rappeler quelque chose dans la parole. Le Saint-Esprit va toujours nous ramener à ce qui est écrit. Et le Saint-Esprit me disait, les colombes reviennent toujours dans l'arche. Les colombes reviennent toujours dans l'arche. Si tu es colombe, tu reviendras. À un moment donné,
Noé voulait savoir s'il pleuvait plus. Il m'a regardé la colombe. On m'a envoyé un corbeau. Dans l'arche, la nature le corbeau est carnivore, mais dans l'arche, sa nature était effacée. Parce que quand on est en Christ, notre nature est effacée. On n'est plus des lions, mais des brebis. On n'est plus carnivore, on mange la parole. C'est dangereux quand on a des carnivores dans l'église. Mais quand on est en Christ, il n'y a plus de carnivores. Et lui qui était carnivore, dans l'arche ne l'est plus. Et à un moment donné, Noé ouvre la fenêtre et l'envoie dehors. Et quand il est dehors, eh bien, il y avait dehors quelque chose qui s'adaptait à sa nature. Sa nature s'est adaptée à ce qu'il y avait dehors. Je n'entre pas dans les détails. Mais l'humanité était noyée, il y avait ce qu'il y avait dehors. Et la nature vorace, la nature carnivore du corbeau s'est adaptée. Et comme sa nature s'est adaptée à dehors, il n'est plus revenu. Parce qu'on peut être dans l'arche et être corbeau. Et dès qu'on met un pied dehors, notre nature se rattache à ce qu'on est. Et un peu plus tard, il prend la jolie colombe. Amen. Et la colombe, elle, aussi, sa nature était réfrénée. Mais quand il l'envoie dehors, ce qu'il y avait dehors ne s'adaptait pas à ce qu'elle est. Elle allait d'un côté, elle allait de l'autre, et rien ne s'adaptait à sa nature de colombe. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne dans l'arche. Parce que celui qui est colombe, même s'il part pour un temps, ne s'adapte pas à dehors. Et il revient avec une branche d'olivier. L'olivier donne l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, l'Esprit ramènera les colombes à la maison. L'Esprit ramène les colombes à la maison. Alléluia. Si tu es colombe, tu reviendras. Même si tu allais un peu te promener au dehors, il n'y a que la mort dehors. Mais tu reviendras. Le Saint-Esprit te ramènera. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand Dieu crée Adam, il le crée, mais il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Alors Dieu lui souffla dans ses narines un souffle de vie. Le mot hébreu, c'est le dernier souffle avant la mort. Il lui donne le dernier souffle. Et quand il lui donne le dernier souffle, Adam prend vie. C'est le même mot employé à la croix quand il est dit que Jésus donna l'Esprit. Le dernier souffle de Jésus a donné la vie à l'Église. Garde le souffle de Dieu. Jésus, ce soir, veut rétablir ce que le diable a brisé. On fait lecture ensemble? Amen. Genèse 3, verset 1, on va lire jusqu'au verset 11. Amen. Le titre du message, c'est l'Évangile de Dieu contre l'Évangile du diable. Or, le serpent est le plus rusé des animaux des champs. Oh, beaucoup se sont fait tromper par les ruses du diable. Il est le plus rusé. Il dit à la femme, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit. Elle sait que Dieu a dit. Parce qu'elle affirme, non, désolé. Dieu a dit, vous n'y toucherez pas, vous n'en mangerez pas, de peur que vous mourrez. C'est bizarre, hein, que le premier qui parle de mort, c'est Dieu. Parce que quand il s'agit du péché, Dieu va toujours parler de la mort.
Et regarde ce que dit le diable. Il dit, vous ne mourrez pas. Dieu dit, tu mourras. Le diable dit, tu ne mourras pas. Car Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme, quand elle sait, quand elle entend cet évangile, maintenant elle regarde l'arbre. Et comme je peux être comme Dieu, et elle pousse son regard sur l'arbre. Parce que le diable te fera poser les yeux sur ce qui est interdit. Tu ne le regardais pas en premier, parce que Dieu a dit c'est pas bon, mais de la manière que le diable te l'a prêché, tu l'auras différemment. Et elle vit que l'arbre était bon à manger. Pourtant Dieu a dit si tu en manges, tu meurs. Et là elle dit c'est bon. Oh, le diable se régale à faire passer la mort pour quelque chose de bon. Il te dira que c'est bon le péché. Il ne te dira pas que le salaire du péché c'est la mort. Et bon et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle le prit en mangeant et en donnant à son mari. Adam était à côté et il en réchauffait. Ça veut dire que quand il y a un déséquilibre, parce que c'était Adam qui a décidé. C'était Adam le chef. C'est pas lui qui décide, c'est Ève. Et lui, il la laisse décider. Quand il y a déséquilibre, il y a chute. Quand dans ta vie chrétienne, il y a déséquilibre, il y a chute. Continue à chier. Il en donna à son mari, il en mangea. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent leur état. Ils se cousurent des feuilles de figuier et s'enfirent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel qui se promenait dans le jardin. Et l'homme et la femme se sont cachés de Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'Éternel appela l'homme, lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Et je me suis caché, que Dieu soit béni. Amen. Adam et Ève viennent d'être créés. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas tout ce qu'il y a maintenant. Il n'y a rien. Adam, Ève, le jardin, et Dieu qui vient tous les soirs parler à Adam. Un jardin, tout jardin est entouré à un enclos, tout joli. Donc il y avait eux dans un jardin bien fermé, bien gardé. Et chaque soir, il avait sa conversation avec Dieu. Dieu dit à Adam, viens, et il va lui faire nommer les animaux. Dieu aurait pu le faire et trouver un nom plus beau. Mais non, Dieu fait participer Adam. Comment on vous inquiète? Je vais l'appeler comme ça. Et celui-là là, avec les dents longues, celui-là, ce sera le lion. Et celui-là qui est lent, tout petit, il est lent. Celui-là, ce sera l'escargot. Et celui-là qui court vite, celui-là, ce sera le cheval. Et Adam était avec Dieu, il parlait tous les soirs avec Dieu. Et à un moment donné, Adam se voyant seul, Dieu lui fait un cadeau, et il l'endormit, et de sa côte, il crée Ève. Et la Bible ne dit pas que Ève reçut le souffle de vie. Tu sais pourquoi? Parce que Ève a reçu le souffle de vie à travers Adam. Comme c'est une partie d'Adam, le souffle de vie a été transmis à Ève. De la même manière que le souffle de vie nous a été transmis à travers Jésus. Et là, Adam a sa compagne. Et ils sont tous les deux dans le jardin. Et tout va bien. Et Dieu leur dit, fais ce que tu veux, mais l'arbre là-bas, tu ne le touches pas, tu n'en manges pas. Il n'y avait que ça à faire, à ne pas manger le fruit de l'arbre. Je fais, à quest arbre, a menys espace, c'est tout. C'est rien. Oui, mais le serpent rentre dans le jardin. C'est malheureux quand le diable arrive à se frayer un chemin chez nous. C'était un animal des champs et il est dans le jardin. C'était pas sa place.
Dieu a créé le serpent hors du jardin, il n'a pas créé à l'intérieur. Mais parce qu'Adam n'a pas gardé, parce qu'il n'a pas veillé, alors le serpent s'est introduit. Et vers qui il est allé? Il est allé vers le plus faible. Parce que le diable parle toujours au plus faible. Et il parle à elle et lui prêche son évangile. Parce que tu sais que le diable a un évangile. Tu sais ce que l'évangile c'est? Tu sais c'est quoi l'évangile du diable? Dieu a dit, tu ne fais pas, tu mourras. Et voilà l'évangile du diable. Fais, c'est rien. Dieu est gentil. Arrête. Il n'y a que vampires. Oh, il t'accueille. Oh, pasteur. Oh, l'Ismaël. Et ce qu'on fait, nous, c'est que le diable nous vend un évangile où tu peux vivre dans le péché et tu peux venir ici calmer ta conscience. Mais par exemple, c'est une autre chose. Oui, mais tu viens à l'église comme un corbeau. Tu es dans l'arche, mais tu es corbeau. Ta nature, elle n'est pas changée. Et le diable lui prêche cet évangile où on peut vivre dans le péché et qu'il n'y a pas de conséquences. Mais il y a un problème, c'est que l'évangile de Dieu, c'est un évangile où il y a des conséquences dans le péché. Oui, le péché, tout ce qui produit la mort, c'est quelque chose. Parce que le diable, quand il... Regarde ce qu'il fait le diable. Il passe par une fissure. C'est pas vrai, le fissure. Mais une fois qu'il a passé par la fissure, elle me souffle de chaud pour faire quelque chose de... Dico, qu'est-ce que non a pensado? Qu'est-ce que me gostaria? Que chorar de eu que te mandaste la casa? Et plus en plus, le péché, c'est de moins en moins quelque chose. Et le péché, c'est de moins en moins quelque chose. Jusqu'à un point où on vit comme un païen dehors et on se revendique chrétien ici. C'est chrétien? Si. Você pega esse cucuz, o antipágio sou eu, mas você pega esse cucuz chrétien, bien vous que tem TikTok. Bien, la maioria. Oui, ça dit que forte l'église est. Comment va y être dans le portable? Corbeau. Oh, le frère, compare le forêt. On aime te venir. Comme il y a des grands shalom Adonai. Il y a forêt. Il parle une autre langue. Corbeau. Il apparaît. Il tombe pas bien. Il se problème passe. Il refait mon problème. La Bible dit aussi, tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi. Si vous savez pas, vous savez pas. Si vous savez pas, vous savez pas. Mais si vous savez, tu laisses ton offrande. La vie se passe au contraire. Parce que quand on vient prendre la Sainte Seine, on donne un culte. Mais quand on est en désaccord avec quelqu'un, le culte que tu dois prendre, c'est pas le pain et le vin, c'est de réconcilier. Et le diable nous vend cet évangile. Pardon pour les deuils, il faut que je rentre dans des choses. Le diable nous vend un évangile où, là où un chrétien ne doit pas se sentir bien, on se sent bien. Ou une conversation qu'on ne doit pas être bien, on est bien. Écoute, je ne suis pas un extrémiste de ceux qui s'enferment chez eux et veulent parler à personne. Je suis dangereux, Jésus-Christ. Pas testant de pauvre, non. Mais il y a des personnes que normalement, quand tu es chrétien, que tu es colombe, quand tu vois la mort autour de toi, c'est suspect. Et le diable te vend cet évangile où il n'y a rien, où ça va,
tu irais paix en assemblée. Les 4 murs de l'église mère vont rester là. Mais si ta nature n'est pas changée, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Écoute, si Nicodème serait ici en 2025, et ascolta subietto, al fica presidente do mundo. Vamos além, se je vais ton temps, à la passe Nicodème. Nicodème priait, jeûnait, donnait la dîme, il était dans le comité. Le Sanhédrin, c'est le comité. C'est eux qui jugeaient le peuple, qui arrangeaient les cas du peuple. Donc regarde, il est dans le comité, il prie, il jeûne, donne la dîme, il a un témoignage, et quand il est face à la vérité. Parce qu'à nos yeux, Nicodème, c'est un champion. Mais maintenant, Nicodème, il est devant la parole. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est le miroir qui ne se trompe pas. Moi, quand je regarde Nicodème, je dis sauvé. Mais Jésus, quand il le regarde, il dit, si tu ne nais de nouveau, Nicodème, tu ne rentres pas. Et moi, que nous, Jésus de Metz, tu es un maître en Israël. Et tu ne sais pas ça. Il savait tout sauf le principal, la nouvelle naissance. Et là, il nous vend ça. Il nous vend un évangile où tout va bien. Et Dieu vient et il te dit la vérité parce qu'il t'aime. Parce que Dieu, comme il t'aime, il est obligé de te dire la pure vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le texte original, le littéral, le vrai texte, dit pas salaire, dit la solde. C'est pas la solde des magasins. La solde, c'est la paye d'un soldat. Il est en train de dire que celui qui vit dans le péché, pour le diable, c'est un soldat lui. Et le diable paye ses soldats avec la mort. Et regarde ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, Adam pêche, Adam désobéit, et Dieu lui parle quand même. Normalement, il faudrait qu'Adam soit content. Son péché, il m'a parlé. Moi, je croyais que Dieu allait arrêter de me parler. Moi, je croyais que Dieu allait me couper la parole. Mais Adam n'est pas content. Adam, quand il entend Dieu lui parler, il a peur. Parce qu'il reconnaît son état. Parce qu'écoute, quand on est conscient de notre état, quand Dieu descend, c'est pas de parler en langue, c'est pas de mon âme te bénit, on a peur de notre état de péché. Voyez que dans la Bible, je t'ai entendu. Et que ça passe là, j'ai eu peur. J'ai envie de juste pour eux. Ils craignent plus l'éternel. Où est passée la crainte de l'éternel? En 2 jours, j'ai été témoin de 2 accidents. Hier soir et cet après-midi. Des gens qui sont passés à un fil de la mort. La vie, pardonnée. Tout va bien et tout va mal. Là, t'es bien, tu te sens mal, tu tombes, ça y est. Et toi, ta vie, comment elle est? Est-ce que tu es jeune d'assemblée? Ou est-ce que tu as rencontré vraiment Jésus? Et regarde ce qui se passe. J'ai eu peur. Et regarde ce qu'il a essayé de faire. C'est que devant la sainteté de Dieu, devant la parole de Dieu, devant la présence de Dieu, il a voulu s'habiller lui-même. Il a voulu se rendre présentable lui-même devant Dieu. Mais quand Dieu le voit comme ça, il est en train de lui dire, Adam, ton costume que tu t'es fait toi, par tes efforts, par ton intelligence, ne cache pas ton état de péché. Parce que le costume, tu te l'es fait toi.
sacrifice. Il faut que tu t'habilles du sacrifice de la croix. Arrête avec ton habit de sacrifice religieux. Wow! Parce que le vêtement de feuilles de figuier n'a pas demandé du sang. Les feuilles de figuier, quand il a coupé, le sang n'a pas coulé. Mais quand Dieu a sacrifié un animal pour l'habiller, le sang a coulé. Parce que la grâce, pour qu'elle te touche, il a fallu qu'elle sang coule. Alléluia. Quand on est devant Dieu, il faut trembler. Prends garde à ton pied quand tu rentres à la maison de l'Éternel. À un moment donné, Ésaïe 6, la mort du roi Osias, je vis le ciel ouvert. Regarde cette phrase. À la mort du roi, j'ai vu le ciel ouvert. À la mort du roi, j'ai vu le ciel ouvert. À la mort du roi, le ciel s'est ouvert. Ésaïe, prophète de l'Éternel. Explosion, Ismaël. Prophète de l'Éternel. Ésaïe, considéré comme le 5e évangile. Les 66 livres de la Bible sont enfermés dans Ésaïe. Ésaïe parle de tout. Du commencement, du milieu, de la fin, du Messie. Il parle de tout. Et tu sais comment il est mort, Ésaïe? Il est mort pour Dieu, si en eux. On le poursuivait. Les hommes le poursuivaient pour le tuer. Parce que la religion veut tuer toujours la vérité. Et il s'est caché dans un arbre. Et dans le creux de l'arbre, lui se voyait caché. Et ils l'ont scié en deux. Et là, Ésaïe voit le ciel ouvert. Et ce prophète de Dieu, il voit Dieu dans un trône très élevé. Et le pan de la robe qui remplissait le temple. C'est symbole de la grâce de Dieu. Parce que le pan de la robe, c'est la même chose que quand la femme a touché le bord du vêtement pour être sauvée. Dieu laisse traîner le bord du vêtement dans le temple pour que tu puisses le toucher et le saisir. White Cell, ce prophète, Dieu ne lui parlait pas comme nous. Mais on lui parlait aussi. Ésaïe, Benjamin, il a dit, oui Seigneur, sentis la main. Et je vis Dieu à un trône très élevé. Et tu sais ce qu'il fait Ésaïe? Il ne parle pas en langue. Il ne dit pas, mon âme bénit Adonai. Tu sais ce qu'il dit? Qu'il me faut. Malheur à moi. Ce prophète, non. Mon ministère ne compte pas là. C'est devant sa sainteté. Et devant sa sainteté, malheur à moi. Je suis perdu. C'est ce que Dieu veut que tu ressentes. Il veut que tu ressentes. Et Ésaïe Fakoukom, comme moi, je n'aurais pas osé. La Bible dit où? David, je lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes, c'est nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, un fils inconverti. Et il dit, tout me viendra de secours. Alors il y a plus haut, il vient de l'Éternel. Parce que plus haut que les montagnes, il y a l'Éternel. Et Ésaïe, comme il a peur de la sainteté, il regarde s'il n'y a rien plus haut. En voulant dire, si je reste dans la sainteté, malheur à moi, donc, bien si à tout comme mes dents que la sainteté. Mais tu sais quoi, il y a quelqu'un. Je ne m'y attends pas, moi, qu'il y ait quelqu'un. Il y a quelqu'un. La Bible dit, il y a des séraphins. Avec 6 ailes. Il dit 2 pour voler, 2 pour se cacher le visage et 2 pour se cacher les pieds. Et moi je disais, Seigneur, pourquoi tu permets que les séraphins qui sont des créatures soient plus hauts que toi? Écoute, dit Koukombos chrétiens, Dieu étant Dieu, ça ne lui fait rien que quelqu'un soit au-dessus de lui. Pourquoi tu permets que des anges soient au-dessus de toi? Et Dieu m'a parlé comme ça. Ismaël, je laisse les séraphins au-dessus de moi pour qu'ils soient témoins
qu'au-dessus de moi, il n'y a personne. Et tu sais ce qu'ils font les anges avec ses ailes pour voler? Ils se regardent. Ils ne disent pas à Dieu, parce que Dieu sait qu'il est saint. Ils se le disent à eux. Saint, saint, saint de l'éternel, Seigneur. Saint, saint, saint de l'éternel, je dis. Ne marchez pas n'importe comment, l'Église. Dieu est saint. Pourquoi vous dites que Dieu est saint? Ismaël, parce qu'il y en a un qui s'appelait Lucifer, il a oublié que Dieu était saint, et Dieu l'a précipité. Alors on se le rappelle, Dieu est saint, Dieu est saint, parce que n'importe quel Dieu est saint. Et Dieu qui est saint, tu sais ce qu'il fait? Il envoie un messager purifier Ésaïe. La première chose qu'Ésaïe ressent, c'est malheur à moi, parce que je suis pécheur et il est saint. Et quand Ésaïe reconnaît qu'il est pécheur, Dieu envoie un messager pour le purifier. Et un jour, Dieu, il va y avoir, seulement c'est un peu plus. Un jour, Dieu a voulu écrire son cœur. André? Bom geval, misschien maar. Bom geval, zo'n cordo. Nog maar gaat. Ja, dat kan je. Uite, e trapă în montagne. Parce que pour faire un cahier d'action pour passer. Un cahier conquérant, ça ne peut pas passer. Donc Dieu, pour cahier, il prend une montagne. Il choisit le mont Sinaï pour écrire son cœur. Et Dieu enseigne à Moïse la Torah. Et en crée avec du feu. Kawé. Premier commandement. Tu aimeras ton Dieu. Le doigt de Dieu a écrit sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï a eu l'honneur que le doigt de Dieu se pose sur lui. Et Dieu écrit les 10 commandements. Tu ne feras pas, tu ne diras pas. Il écrit son cœur. Mais il y a un problème. C'est que nous, on ne peut pas faire ce que son cœur veut. Imagine la loi comme 10 escaliers. La ley es de escales. Et l'échelle la plus haute, en maison, avant de tout, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Primera escala. Tu ne voleras point. Irribi. Tu ne feras point de faux témoignages. Irribi. Tu n'adoreras pas les idoles. Parle pas de statue. C'est portable. Tu mateix. Pot pas. Et c'est ce que la Bible dit. Que quand on enfreint un, on est coupable de tous. En bij ons voor San je n'aime, rien,
Shuripas, Matipas, Tipasidales, Dicambustries, Rabashi. Parce que celui qui pêche contre un commandement est coupable sur tous. David n'a pas réussi. Samson n'a pas réussi. Et Dieu pose une question. Qui montera en haut? La Bible nous chante. Qui montera au sommet? Il y en a un qui a monté les 10 marches de la loi. Son nom est Jésus. Et quand il est en haut, lors de la marche, tu aimeras ton Dieu. Tu sais ce qu'il dit? Père, j'ai tout accompli. Amen. Jésus a accompli la loi. Et c'est ce que nous devons dire. Quand Jésus a accompli la loi, ça a été sa victoire. Et regarde si Jésus est gentil, Paul révèle quelque chose, d'où il nous a fait participants de sa victoire. Jésus a fait plus que monter les 10 marches de la loi. Il t'a pris sur les épaules et il les a montées avec toi. Alléluia. Et là-haut, il y a eu un tremblement de terre. La terre, la planète Terre va trembler. Elle a eu un frisson parce qu'il y a eu l'accomplissement. Parce que Jésus a tout accompli. Tu veux ma pensée? Quand ça, je compte un peu pour terre. Il y a une onde trop mauvaise. Quand Christ a écrasé la tête du diable, la terre a tremblé. C'était la victoire de Jésus-Christ. Il a tout accompli. Et là, à la croix, il dit un mot, il calait. On commence à faire un mot, il dit. On fait un peu de grec. J'ai un message sur l'arche de Noé. Os frères lá dizem para gravar de quem? Para chamar de caution. Jésus est mort à la 6e heure. Et le mot 6 en hébreu se dit vav, V-A-V, vav. Et le mot vav veut dire quelque chose. L'homme lié, les clous, unira. Ça veut dire que l'homme lié par les clous nous unira avec lui. Et Jésus va dire quelque chose en grec. Il dit Tetelestai. Tout est accompli. Tetelestai. Tu sais ce que ça veut dire Tetelestai? Se eu semear te dec saus. Te dec saus. Vinc, pastor, de farine. Et quand je lui donne ce que je lui dois, il disait, Tetelestai, j'ai payé ce que je te donnais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus ne devait rien à Dieu pour dire Tetelestai. C'est pas sa dette qu'il a payé. Quand il dit Tetelestai, il dit, je paye ce qu'il te doit. Kavi. Il y a deux manières d'accomplir la loi. La première, c'est de ne pas l'enfreindre. Si tu n'enfreins pas la loi, tu l'accomplis. La deuxième, c'est quand tu l'enfreins, tu payes ce que tu dois. La première, tu n'enfreins pas. La deuxième, tu payes ce que tu dois. Jésus a accompli la loi de ces deux manières. Il a accompli parce qu'il n'a pas enfreint la loi ni une, et il a accompli parce qu'il a payé la dette.
Et il l'a fait pour toi. On s'incline et j'ai terminé. Il a payé ta dette. Colombe, reviens dans l'arche. Reviens dans l'arche.
Ceux qui veulent qu'on prie pour eux, venez devant. Si tu veux qu'on prie pour toi, viens devant. Si tu es malade, viens devant, on va prier pour toi. Si tu as besoin, viens devant. Ne reste pas assis dans les langues, lève-toi maintenant au nom de Jésus. S'il y a des malades au milieu de nous, venez devant. Et tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir combien Dieu va agir. Tu vas voir combien le Saint-Esprit va agir maintenant. Viens devant, viens devant. Si tu veux prier pour toi, viens devant au nom de Jésus-Christ. Même si des fois je ne t'exauce pas, c'est pas que je ne veux pas, ou bien je ne t'écoute pas. Je suis Dieu et omniscient, et moi je donne l'avenir. Je sais ce qui est bon pour toi, même si tu ne comprends pas. J'ai des
réunion où la main de Dieu est tendue, c'est une réunion de victoire. Y aurait-il pas des chrétiens qui sont fatigués? Que Dieu puisse comme ça. Les problèmes nous ont touchés, frère. Vous aurez des tribulations. Qui me casse de ce problème? Qui me casse de ce problème? Qui m'a dit, baixis braços e deixe Qui n'a jamais été touché par le découragement? Qui aurait peut-être envie de tout abandonner ce soir? Y aurait-il pas un chrétien fatigué? Je me lève. Je vous confesse, je suis fatigué. Ma compagne se lève aussi. Voilà, c'est comme ça. Il y a un moment de fatigue. Y aurait-il pas quelqu'un d'autre ce soir? Un frère, une sœur fatiguée. Dieu te voit ça. Y aurait-il pas quelqu'un d'autre ce soir? Dieu te voit ça. Dieu te voit ça. Dieu te voit ça. Y aurait-il pas notre chrétien fatigué? Quelqu'un qui est parti de l'arche. Ce soir, c'est la réunion pour les corbeaux. Pour celui qui est sorti. Pour celui qui n'y arrive plus. La réunion n'est pas pour les vaillants, mais pour celui qui est faible. Tu n'as pas mis je dois être si. Check it out. Dieu te relève ce soir. C'est ta réunion. 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 Check it out. Check it out. Il y a une bénédiction qui t'attend. C'est Luc 15. C'est le chapitre des retrouvés. C'est le chapitre de celui qui revient. C'est le chapitre de la bénédiction. C'est le chapitre où le berger retrouve la brebis. C'est le chapitre où cette femme retrouve la femme. C'est le chapitre où le fils revient. Check it out, on a prié pour toi. Tu t'es arrêté au chemin. Tu courais si bien. Qui t'a arrêté? Check it out. Tu veux un foyer béni? Sois une lumière, lève-toi. Lève-toi. On va prier pour toi. On ne va pas devenir devant, mais lève-toi. Lève-toi. Fais cet acte de foi. Lève-toi de ta position. Check it out. Dieu te verre. Dieu te verre. Dieu te verre. Lève-toi. 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 Dieu se souvient de toi. Se souvient de tes cantiques anciens. Se souvient lorsque tu le suivais même dans le désert. Et tu as abandonné ça. Frère, fatigué, lève-toi. Au nom de Jésus, les sorts d'orgueil de côté. Frère, son posteur, famille de texte de prêcher. Je me lève devant Dieu. Je vous ouvre mon cœur, je suis fatigué. Sauf comme ça, et je me tiens devant Dieu ce soir. Et vous savez ce que je dis? Malheur à moi. Malheur à moi, comme le prophète a dit. Malheur à moi, parce que je ne suis pas à la hauteur. Y aurait-il pas quelqu'un d'autre comme moi fatigué? Il n'y a pas besoin de quelque chose comme ça? Ou vous voulez rester dans l'orgueil, les frères? Si tu es fatigué, lève-toi. Dans ta main, Angelina. Dans ta main, Pasteur. Dans ta main, Tony. Y aurait-il pas notre homme? Y aurait-il pas notre frère? Dans ta main, Maria. Y aurait-il pas quelqu'un d'autre? Y aurait-il pas quelqu'un d'autre qui veut replaire à son Dieu? Dans ta main, de voilà. Dans ta main, Dieu me le montrer, ma soeur. Je te le dis devant Dieu. Je te le dis devant Dieu. Dieu se rappelle de ton foyer lorsque tu le servais. Dieu se rappelle de toi. Et la lampe de ton cœur n'est pas encore éteinte. Il y a une lumière qui fume et Dieu va la rallumer. Et ton foyer revient grâce à Dieu. Et Dieu veut te bénir pour que tu sois un modèle, pour que tu sois un panneau indicateur pour ton mari. Y aurait-il pas quelqu'un d'autre qui voudrait repartir de te vers lui? Y aurait-il pas quelqu'un d'autre de te vers lui? Y aurait-il pas quelqu'un d'autre qui voudrait revenir à la maison? Y aurait-il pas quelqu'un d'autre qui voudrait rentrer dans cette arche de te vers que moi? Y aurait-il pas quelqu'un d'autre ce soir qui résiste de te vers rien? De te vers. Il ne te condamne pas. Il a payé ce que tu avais détesté, comme il a dit. Jésus a payé. Il te prend sur ses épaules et il te monte à la 10e marche. Qui
chose, alors lui, il dit ça. Y aurait-il pas quelqu'un d'autre? Y aurait-il pas quelqu'un d'autre? Lève-toi, on va prier pour moi. Ah, il y a du besoin. Il y a du besoin que ce soit l'église chrétienne, traitable. On laisse tomber l'orgueil de côté. On laisse tomber les titres de côté. On veut venir avec notre cœur ce soir. Y aurait-il pas quelqu'un d'autre? C'est sous mes philochères. Et seulement le fait qu'il vienne à quelqu'un, t'as fait t'estimer. J'ai quitté ma par la photo. Il y a une ambiance de Dieu ce soir. Il y a une ambiance de brisement. Une ambiance de pleurs. Une ambiance de repentance. Une ambiance de repentance. Le cœur brisé. J'ai envie de pleurer, moi. Je veux plus lécher mon vêtement, mais je veux diriger mon cœur. Je veux demander pardon à Dieu. Je veux me repentir. Parce que je ne suis pas la hauteur. Chrétien, baptisé, lève-toi au nom de Jésus. C'est ta réunion spéciale pour toi. Dieu t'a attiré ici. On va le tenir dans ce mode de chance. Lève-toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Lève-toi là pour tout mon œil. Mon frère, vers le Dieu. Je le sentais énormément de Dieu. Dès que j'ai rentré, mes yeux se sont posés sur toi. C'est les yeux de Dieu qui s'est posé sur toi. Dieu m'a dit témoin, mon œil. Dieu m'a témoin. Dieu m'a témoin que Dieu veut te bénir. Dieu te bénir. Il a un plan de bénédiction pour toi. Il te voit en train de pleurer. Il te voit le soir. Il voit les angoisses de ton cœur, tes incompréhensions, ce que tu es en train de vivre, que tu ne comprends pas. Dieu le voit. Et Dieu a une bénédiction pour toi. Donne ton cœur à Jésus, réponds-toi, mon œil. Réponds-toi. Nous l'ignorons. Fais quelque chose de Dieu, mes frères. On se lève tous de nos places. On se lève tous les soirs. Excusez-moi, touchez mes ailes un peu. Et vous savez quoi? On va pleurer. On va se repentir. On va déchirer nos cœurs. Et je ne l'ignorerai. C'est ça la réunion de Dieu. C'est ça la réunion de Dieu. Commence à prier. Ne louez pas Dieu, demandez pardon, demande pardon. Dans ton cœur, prie Dieu, ferme les yeux. Reviens à Dieu. C'est ta réunion. C'est ta réunion. Dieu t'a vu. Tu as souffert jusqu'à maintenant. Et Dieu t'a vu. Et il vient vers toi. Ta maison est détruite, mais Dieu t'a vu. Sur ta parole, je peux refiler sur ta parole. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance. Et de mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta
Dieu est saint. Tu es là, Seigneur. Oh Dieu. Jésus. Ben, il demande à la petite Hélène la Magali. Bien mon frère, elle m'a pris la porte. Bien, je suis de Dieu. On va prier pour cette jeune fille. Je le sens que les yeux des les yeux de Dieu se sont posés sur elle. Dieu a une plaque de bénédiction. Je le sens que Dieu, je le veux. On va prier pour cette jeune fille. Dieu rebâtit dans les ruines. Dieu donne la vie même à celui qui est mort. On va s'occuper d'elle, les sœurs, vous allez la trouver. C'est ta réunion, va t'ouvrir mon frère. Dans ton mariage à la. Dans ton sommeil. Dans ton verre. Il voit tes larmes, mon frère. Il te voit le soir. Il voit tes incompréhensions. Il dit le fois, il dit pourquoi. Et Dieu veut te bénir. Demande à elle. On va prier pour elle. On va prier pour elle. L'église prie. Son Dieu veut glorifier. Que Dieu ce soir, présence de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Cette onction qui fait revenir. Cette colombe qui est là. L'onction te fait revenir. Fermez les yeux. Nossa vida pode ser transformada, Renouvelle mes chefs fatigués, mes frères dans le programme. Manifeste-toi, Merci Seigneur. manifeste-toi, gémisse ta parole. Merci Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci pour Remercie cette Dieu, parole. remercie Dieu, remercie Dieu. Merci parce que tu as Les parlé chefs dans nos de cœurs. les frères de Merci parce que tu as retourné nos cœurs, Seigneur. Merci parce que toi, il y a la solution. Merci parce que tu as glorifié l'Éternel longtemps. Alléluia. Et donc cette joie nous sauve de mon toi. Et nous voulons crier à toi. Parce que tu es notre Dieu. Oh Dieu, Et c'est notre peuple. oh Dieu. Vive à toi. Sois béni, sois glorifié. Shoria Gamasonde
Seigneur, commence. Commence pour défaillir.